Salut tout le monde, je vous souhaite une super bonne année. Nous sommes le 2 janvier, donc le deuxième jour de l'année 2020. Donc j'espère que vous avez passé tous de bonnes fêtes et que vous avez passé un bon jour de l'an également. J'ai fini donc les signes euh, les signes astro pour janvier 2020. Du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas leur faire une petite vidéo en ce début d'année. Donc, toujours sentimental, n'est-ce pas? Comme je l'avais annoncé sur certaines vidéos, je vais certainement élargir un peu mon scope. Pour le moment, je reste dans le sentimental, mais je sais faire autre chose. C'est simplement que j'avais fait le choix de faire. De commencer par ça, en tout cas sur la chaîne. Voilà, et puis parce que j'ai énormément de demandes sur ce sujet-là aussi, donc c'est pour ça que je m'y étais attelée. Voilà. Alors, aussi un grand merci à tous parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Donc merci pour vos messages de soutien, vos messages d'encouragement, vos abonnements, vos likes, vos commentaires. Enfin voilà, j'apprécie énormément. On est bientôt 1000 sur la chaîne en l'espace de 2 mois et demi. Je trouve ça insensé. Donc vraiment merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que vous serez de plus en plus nombreux à partager cette communauté et qu'on pourra faire des tas de choses ensemble. Voilà, voilà. Alors du coup cette petite vidéo pour ces deux choix comme indiqué, donc j'ai essayé de faire en sorte qu'on voit un peu les cartes. Il y a deux choix. Alors premier choix, alors le thème pardon, oui, commençons dans l'ordre. Le thème sera quelles sont les intentions de mon autre. Voilà, alors d'abord on va démarrer pour chaque tas par son état d'esprit. Encore une fois, c'est un tirage général, même si c'est à choix. Vous serez de nombreuses personnes à choisir soit ce tas-là, soit ce tas-là, ce choix-là. Donc voilà, on ne peut pas encore une fois tous avoir la même vie, etc. Donc bien entendu, ça reste une guidance générale, même s'il y a deux choix. Donc l'état d'esprit, on va aller le voir avec l'oracle de la triade, pour les deux choix, d'accord? Et ensuite, pour ses intentions, on ira un peu plus loin, donc avec soit le choix 1 avec l'améthyste Love Oracle que je mélange pour ceux qui me connaissent avec l'indigo qui est fait par la même créatrice. Moi je trouve ça sympa parce qu'elles ont, ça leur donne plus d'informations, un complément d'informations. Et le choix 1, donc si ça ne vous suffit pas le choix des cartes, j'ai aussi un petit gris-gris. Alors c'est quelque chose qui est dans mon sapin de Noël de base. Comment je vais faire pour vous montrer bien? C'est un petit cupcake avec une cloche. Donc pour les gourmands et les gourmandes, un cupcake, hop, comme ça, je sais pas si vous voyez bien. Hop, donc ça c'est le choix numéro 1. Hop, donc avec ce choix-là. Et le choix numéro 2, donc avec l'oracle coup de cœur. Avec pareil une boule de Noël que j'ai mise dans mon sapin et que je vous montre là, donc c'est je ne sais pas quoi. Je ne sais pas ce que c'est, mais je l'ai trouvée jolie. Donc je l'ai achetée. Elle est rose et elle brille un peu. Hop. Vous pouvez mettre pause pour faire votre choix. Hop. Voilà, voilà. Pour ceux qui me connaissent un peu maintenant, ils savent que je suis un peu à fond dans le rose. J'en ai même chez moi. Donc voilà, la dingue du rose, quoi. Voilà, donc ces deux choix. Choix 1, choix 2. Hop. Et ben voilà. On va démarrer par le choix 1. Que je le casse pas quand même. Le choix 1, bon, je le mets là. Hop, comme ça vous saurez que c'est ça. Alors, l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre, que vous soyez en couple, séparé, en triangulaire, sans nouvelles, etc. Ça peut bien évidemment vous parler. Alors on verra ce qui ressort par rapport aux cartes. Encore une fois, ça peut parler pas forcément à votre situation, mais on verra ce que le tirage nous donne. Donc l'état d'esprit, je vais le mettre comme ça. L'état d'esprit de l'être aimé. De l'être aimé. L'état d'esprit, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. S'il vous plaît, l'état d'esprit de l'être aimé pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1. S'il vous plaît. Alors, on parle d'une femme. Donc, tirage général, je le répète à chaque fois, mais ça peut être une femme ou un homme. Donc, une personne qui est plutôt apaisée. Alors, bon, si vous êtes une femme, c'est vous la femme. Si vous regardez pour un homme, c'est vous, d'accord? Donc, voilà, si vous êtes... En fait, en gros, c'est la personne... Si vous êtes une femme et que vous me regardez, c'est vous. Si vous pensez vous regardez pour une femme,
et ben c'est la femme là, d'accord? Bon, voilà, vous avez compris. Hop. Donc on voit une femme qui est apaisée, qui effectivement a peut-être fait appel à son intuition, à ses prières. Donc on voit personne pense à vous, hein, très clairement. Ce qu'il pense ou ce que la personne pense, ouais, je vous ai dit tout à l'heure femme ou quoi, mais c'est n'importe quoi puisque on regarde l'état d'esprit de la personne. Donc, oubliez ce que j'ai dit, j'étais complètement mélangée, n'importe quoi. On parle de la personne de votre cœur, d'accord? Pardon pour cette petite erreur, n'est-ce pas? Il y en a plein, je vais avoir des réflexions. Bon, je m'y attends, mais c'est pas grave. Donc oui. Donc il s'agit de la personne pour laquelle vous regardez la vidéo. Donc cette personne vous voit comme une personne apaisante, comme quelqu'un qui a... En fait, on vous a envoyé vers cette personne et ça répond à ses prières, visiblement. Enfin, vous êtes quelqu'un, voilà, comme une sorte de cadeau. Quelqu'un qui n'espérait plus, voilà. Ou qu'elle n'espérait plus. Quelqu'un qui aimerait un nouveau départ avec vous, une renaissance avec vous. Parce qu'on a la carte de l'alpha, on a la carte de la naissance. On a la carte des frères, donc c'est vraiment quelque chose de karmique. Peut-être que la personne ne vous parle plus en ce moment parce qu'on a le silence, on a la carte du silence actuellement, donc peut-être que vous êtes en no communication, mais en tout cas cette personne justement aimerait un nouveau départ. Parce qu'il y a vraiment un lien karmique entre vous, il y a un lien fort entre vous, en tout cas c'est ce que la personne ressent. Mais il y a un silence actuellement. Bon, il y a l'homme, donc clairement, voilà, c'est le couple. Alors homme ou femme, femme-homme, etc. Il y a quelqu'un dans l'histoire qui est en silence, d'accord? J'ai envie de dire, la personne pense à vous. Clairement, vous êtes dans son état d'esprit, vous êtes ressorti direct. Mais la personne aimerait que ce soit quelque chose de plus tranquille, quelque chose de nouveau, quelque chose de renouveau, après une période de silence. Parce que lui ou elle ne sait plus où il en est par rapport à vous. Je dis il parce que c'est un tic de langage, hein, voilà. La personne actuellement est dans le noir, complètement dans le flou, dans le noir. On voit une petite lumière, donc évidemment la personne va sortir au fur et à mesure, mais on voit que la personne est dans un moment de sacrifice. Aujourd'hui, c'est compliqué dans sa vie, dans sa tête, etc. Elle aimerait, ou il aimerait un nouveau départ avec vous, mais j'ai l'impression que ce silence aujourd'hui est compliqué pour cette personne. Il y a une envie de retour à l'équilibre. Ça, c'est son état d'esprit. Et de couple. Voilà. Il aimerait ou elle aimerait avoir un équilibre au sein du couple. Alors, ça peut aussi me parler pour d'autres personnes de personnes, parce que là, j'ai toutes les cartes d'une personne, de la femme qui pense ça, et l'homme qui est complètement perdu par rapport à la situation, peut-être parce que la personne est perdue dans son couple, qui aimerait retrouver un équilibre dans son couple, mais qui est complètement perdu, d'accord? Qui aimerait retrouver l'équilibre, mais qui est complètement perdu, en plein sacrifice, etc. Donc soit c'est une personne qui est déjà en couple, et que du coup, elle aimerait un nouveau départ avec vous, mais c'est compliqué parce que la personne est déjà en couple, etc. Soit vous êtes déjà en couple avec cette personne, et cette personne aimerait un renouveau et une renaissance avec vous, mais il y a une période de silence en ce moment. En tout cas, c'est son état d'esprit. Pour le choix numéro 1. Ses intentions. Les intentions de l'être aimé. Les intentions de l'être aimé. Pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Vous voyez, nouveau départ. On y est dedans. Tout à l'heure, on y était aussi. La personne a clairement envie d'avoir un nouveau départ avec vous. Quelque chose qui redémarre. Alors, l'être aimé, les intentions de l'être aimé.
On a la carte des minéraux, donc peut-être que c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout ce qui est aussi spirituel, ou peut-être qu'on vous demande de vous y intéresser. C'est quelqu'un qui est quand même assez indépendant, donc hop. Quelqu'un qui est indépendant mais qui est prudent en fait. Quelqu'un qui est dans la prudence. Donc vis-à-vis de vous, il aimerait un nouveau départ, mais il aimerait, ou je dis il, mais ça peut être elle, la personne aimerait avoir un nouveau départ, avoir quelque chose de nouveau qui s'illumine, mais toujours dans l'indépendance, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'assez quand même visiblement indépendant, où il vous voit comme une personne très indépendante, et du coup cette personne quand même se méfie, avance avec prudence, d'accord ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les intentions ? Ouais, peut-être que... Alors tout à l'heure on avait la carte du silence dans l'état d'esprit, mais là on a la carte du nouveau départ, on a la carte de la communication, donc il est possible que la personne aimerait dans ses intentions redémarrer une communication, mais la personne, comme elle a pris beaucoup de distance et qu'elle est, elle est partie, elle s'est peut-être consacrée vraiment à son travail aussi, c'est possible. Du coup, ça a créé de la distance et de la méfiance par rapport à vous. Et de la prudence surtout. Regarde, on a encore la carte du nouveau départ. Le printemps, c'est quelque chose qui fleurit, quelque chose qui redémarre. Et il y a des choix à faire. Donc la personne a peut-être fait le choix de se consacrer à son travail dans un premier temps. Et c'est pour ça, en tout cas, la personne fait le choix visiblement de revenir... au contact, à la communication. Donc tout à l'heure on avait aussi le silence, donc j'ai l'impression qu'on parle vraiment de non-communication pour le moment. Il y a quelque chose qui progresse, hein. En tout cas il y a des choix, peut-être que la personne a eu des choix à faire, peut-être par rapport à son travail, ou des choix à faire par rapport à lui-même, ouais, par rapport à lui-même, mais c'est des décisions qui progressent, et qui le font progresser, ou qui la font progresser. Donc on vous dit que tous les espoirs sont permis aujourd'hui. Ces intentions... Oh, c'est trop mignon. En tout cas, bon, voilà, on vous dit je t'aime. Donc, alors, clairement, c'est des sentiments qui progressent. Voilà, il y a clairement des sentiments qui progressent. Mais attention, parce que la personne reste quand même assez prudente par rapport à ses sentiments. D'accord ? C'est-à-dire que peut-être, vous voyez, en fait, on peut aussi l'interpréter comme ça. Cette carte-là, c'est effectivement l'indépendance. C'est quelqu'un qui effectivement jongle beaucoup, soit sur le travail, soit avec plusieurs choses à la fois. Et du coup, il y a eu... Là aussi, en fait, pour moi, ces deux cartes ne veulent absolument pas dire la même chose. Mais, si vous regardez bien, ça va aussi dans tous les sens. Vous voyez ? Les deux cartes vont un peu dans tous les sens, etc. Et là, on voit que c'est quelqu'un qui, effectivement, allait dans tous les sens. Donc, on reste prudent. Il ne sait pas trop donner de la tête. Mais, malgré tout, son but... et son objectif, c'est de progresser vers vous et que ces sentiments progressent tout en restant un peu prudent parce que je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Hein. Mais en tout cas, voilà, il y a une communication qui progresse et il y a une communication qui renaît entre vous. Et en d'autres deck, j'ai le couple, j'ai l'ancrage, j'ai quelque chose de stable qui se met en place et qui devient une élévation derrière. Hein. Donc, ouais. Après une période de détachement, ou peut-être que vous ou cette personne est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Bon, ça après, si ça vous parle, tant mieux, mais sinon non. On parle aussi d'un peu de rivalité, donc il est possible que vous ayez une rivalité, que vous ou cette personne-là, mais on vous dit que c'était nécessaire. On vous dit de remercier ce que vous avez eu et ce que vous avez parce que c'était nécessaire, parce qu'en plus ça débouche vers quelque chose qui bouge, d'accord ? Voilà, donc ces intentions, pour une carte de conclusion, pour ces intentions, les intentions pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Vous avez un super tirage, hein. Donc pour ceux qui sont en non-communication, clairement, c'est plutôt chouette. On a la période de l'automne. Alors il est possible qu'il y avait que cette période de détachement se soit positionnée sur l'automne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre en carte de conclusion ? Ou alors là, on parle vraiment d'un Balance, Scorpion et Sagittaire. J'ai trop de cartes là pour une conclusion. Une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour le choix numéro 1.
Ok. Donc, on parle d'effectivement un détachement peut-être qui est arrivé sur l'automne, ou alors que cette personne est Balance, Scorpion ou Sagittaire. Et on parle ensuite de rapprochement, d'amour véritable, d'affection inconditionnelle, etc. qui arrive sur l'hiver. Donc évidemment la temporalité, vous le savez tous hein, maintenant, enfin pour ceux qui sont un peu dans la médiumnité, vous savez que c'est compliqué de dater. Là en plus on a les 3 saisons, hein. Très clairement on a le printemps, on a l'automne et l'hiver. Donc moi je le dis, par rapport à ce tirage-là, là on parle vraiment de nouveau départ. La carte du printemps c'est quelque chose qui renaît, qui refleurit aussi, donc on peut parler de nouveau départ. Donc on reste dans ce thème-là, mais il est possible que sur l'automne il y ait eu une période de détachement. Et que là, il y ait de nouveau quelque chose qui arrive sur l'hiver. Voilà, en tout cas, il y a vraiment du progrès. Si vous étiez en non-communication, il va y avoir un nouveau départ. Là, peut-être sur l'hiver, probablement. Ou peut-être une nouvelle communication sur le printemps, pour certains aussi, puisqu'on avait la carte de la communication et la carte du printemps derrière. Donc, encore une fois, la temporalité, c'était très compliqué. Mais bon, pour certains, ça peut arriver entre l'hiver et le printemps. Alors oui, c'est pas tout de suite. Hein. En tout cas, à la date à laquelle je fais la vidéo. Mais bien sûr, cette vidéo sera intemporelle. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Alors, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et tout et tout. Et je m'arrête là. Donc, 16 minutes 35. Il faudrait que je me le note. Bon, je le garde dans ma tête. Voilà, je vous embrasse. Alors, bienvenue à ceux qui ont choisi le choix numéro 2, donc ce petit choix-là. Hop. Voilà, 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 le choix numéro 2. Télélouloum. Alors, on va démarrer. Donc, l'état d'esprit de l'autre personne. L'état d'esprit de l'autre personne. Pour le choix numéro 2. L'état d'esprit de l'autre personne pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. L'état d'esprit de l'autre personne vis-à-vis de vous. Alors, il y a quelqu'un qui porte un masque. Là, clairement, on vous dit que l'autre personne, peut-être qu'elle elle pense que que vous êtes trop beau pour être vrai, ou alors qu'il y a quand même des masques, qu'il faut plutôt faire appel à son âme. En tout cas, elle vous voit comme une personne quand même avec une belle âme. Il y a une transformation qui se fait, quelque chose qu'on a appris, quelque chose qu'on a analysé. Les personnes pensent aujourd'hui que clairement peut-être que vous avez porté un masque sur ce que vous ressentiez, peut-être sur la façon dont vous êtes avec cette personne, dont vous vous comportez, mais il y a une transformation. La personne pense que voilà, vous avez la possibilité de renaître de vos cendres, clairement, parce qu'avec l'âme et la mort, pour moi ça me dit ça, vous avez la possibilité de rebondir sur chaque situation et d'apprendre de vos erreurs. On parle d'éternité, donc c'est quelqu'un qui effectivement vous perçoit comme quelqu'un, comme je disais, qui rebondit, qui arrive à analyser, qui arrive à apprendre de ses erreurs, et qui quand même l'éternité, c'est une tour qui penche, mais c'est une bonne carte, hein. Donc c'est quelqu'un qui pense de vous qu'elle peut potentiellement s'engager avec vous, même si actuellement la personne est quand même dans le doute, parce qu'il y a des choix à faire par rapport à vous. La personne est un petit peu dans le flou, dans le désert. Il ne se passe pas grand chose actuellement, mais en tout cas et la personne peut-être que se voile la face, hein, ne veut pas, avec la carte de l'illusion, c'est la carte des masques aussi, donc peut-être que la personne se voile la face et ne veut pas voir, elle ne veut pas prendre de décision. Avec le choix et le désert, c'est quelqu'un qui ne veut pas prendre de décision vous concernant. Pourtant la personne est guidée, la personne a vraiment une protection par rapport à ses choix. Ouais, et donc donc la personne vous voit comme effectivement quelqu'un qui rebondit, qui arrive à analyser la situation, toujours à rebondir, à se transformer, à renaître de ses cendres malgré les choix, malgré les difficultés. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ?
Et c'est quelqu'un qui visiblement a besoin de temps par rapport à vous. Peut-être par rapport à une renaissance. Dès qu'on a la renaissance, d'accord? Donc peut-être qu'on vous dit d'être patient. Peut-être que cette personne sait que vous êtes patient ou patiente. Et du coup, voilà, c'est quelqu'un qui prend son temps vraiment pour faire les bons choix par rapport à vous. Voilà par rapport à son état d'esprit. Alors, j'avais dit celui-là. Ok. Alors, le choix numéro 2, pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2. Les intentions de l'être aimé pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors, les intentions. On parle de profit. J'aime pas trop cette carte. On parle plus de côté matériel, profit. Plutôt, ok. De triangle amoureux. Alors, visiblement, c'est quelque chose qui lui profite, hein, puisque il y a une troisième personne dans l'histoire. Donc, c'est pas très réjouissant. On parle de temps encore. Donc, peut-être que c'est quelque chose qui était là depuis un moment. On parle de blessures. De labyrinthe de l'homme. Clairement, c'est une situation qui lui profite. Ok, d'accord. Bon, clairement, on est dans une situation aujourd'hui où vous êtes un peu son plan cul. Hein. Clairement, je suis désolée. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde. Je sais que je vais avoir plein de pouces en bas. Mais bon, moi, je fais que retransmettre ce qu'on m'écrit, enfin ce qu'on me dit. Le profit, le triangle, le temps, les blessures, le labyrinthe, le masculin, le repos. Je vais continuer, hein, mais déjà là, on me dit que c'est une relation qui effectivement est plus basée sur le... Pas forcément sur le matériel. Alors la carte du profit, c'est bien sûr le matériel, mais on peut dire que voilà, c'est pas la priorité de cet homme, puisqu'il est juste en dessous, ou de cette femme, c'est pas les sentiments, hein. C'est clairement de profiter de vous, de profiter de la situation, de profiter du charnel, puisqu'on a le triangle juste au-dessus. Donc clairement, c'est quelqu'un qui vous blesse beaucoup, et qui met son cœur entre parenthèses avec vous. Hein. Clairement, il ne veut pas laisser du tout ses sentiments sortir. Et c'est peut-être une situation qui dure depuis un moment. Vous êtes hyper patiente. Mais là, clairement, j'ai l'impression que oui, c'est hyper profitable pour lui. Mais vous y gagnez pas grand-chose. On va poursuivre. Les intentions. Ouais, parce que c'est une personne qui est en couple. Et peut-être qui est en couple depuis un moment. Parce qu'on a le temps et l'union. Donc peut-être que c'est un homme qui est en couple depuis un moment. Hein, parce qu'on a la triangulaire, le temps, l'union. Ouais, c'était quelqu'un qui est en couple depuis un moment. On vous demande peut-être de faire le deuil de cette situation. Hein. Clairement, les intentions de cet homme sont... voilà, il y a les blessures, le deuil. C'est pas ouf, hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur les intentions de cette personne vis-à-vis de l'autre, de l'être aimé, la personne qui va regarder cette vidéo, s'il vous plaît, les intentions. Ok, vous travaillez vraiment, vous, à faire le deuil. Hein. D'accord, à faire le deuil de cette situation. Le profit, les outils, c'est quelqu'un qui effectivement met tout ce qu'il a en lui là pour profiter de la situation, clairement. On vous dit l'union oubliée, malheureusement, parce qu'on a l'union et le deuil. Les blessures, c'est pas j'aime pas trop faire ce genre de tirage, mais bon. Ouais, on vous dit si vous attendiez, vous, de votre côté, une union, ce sera pas avec cette personne. C'est quelqu'un qui va toujours vous blesser et qui en plus est en couple. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? C'est quelqu'un qui vous apporte quand même de l'abondance, quelque chose qui est riche. Il y a un autre homme et on y voit plus clair. Il est possible que vous fassiez une autre rencontre parce que là, en fait, j'ai demandé ses intentions, mais clairement, là, les intentions, on les a eues, elles sont pas folichonnes. Donc peut-être les cartes, souvent, ensuite, essaient d'être rassurantes en disant que vous allez retrouver l'abondance, y voir plus clair par rapport à une situation triangulaire.
il est possible que dans le temps, vous rencontriez quelqu'un. Et dans le temps, vous unissiez. Vous avez le temps, l'union et le consultant. Donc clairement, il est possible... Ou alors, c'est vous qui êtes en couple. Hein, c'est vous qui êtes en couple et vous avez 2 hommes et vous savez pas quoi faire. Mais on vous dit de faire le deuil un peu de cette situation parce que ça blesse des personnes. Hein. Ça peut être aussi dans l'autre sens. Hein. 2 cartes supplémentaires, s'il vous plaît. Ouais, il y a des choix à faire. Hein. Clairement, il y a des choix à faire. Pour de nouveaux projets, pour des nouvelles. Quelque chose qui va être beaucoup plus gai. Une carte de conclusion, s'il vous plaît, pour les intentions. Ouais. La nouvelle personne que vous allez rencontrer, c'est le destin. On peut aussi dire que cette situation que vous vivez aujourd'hui, c'est le destin. C'est quelque chose qui devait être vécu dans votre karma, en quelque sorte, hein, d'accord? Mais voilà, c'est quelque chose qui est lié à votre destin, soit que la situation que vous vivez actuellement, c'est le destin, c'est comme ça, ou alors la nouvelle rencontre que vous allez faire, c'est le destin. Vous allez pouvoir communiquer, en tout cas, là-dessus. Donc les intentions de personnes, très clairement, pour moi, là, j'ai vraiment beaucoup... alors attention, hein, les prédictions comme celle-ci, d'une, c'est des guidances générales, et de deux... flûte. Ouais, d'une, c'est des guidances générales. Et de 2, en plus, voilà, c'est pas, ça s'étale pas sur un an, hein, c'est entre 3 et 6 mois, hein, d'accord? Donc, c'est pas non plus la fin des... Et puis, vous avez votre libre arbitre, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais là, clairement, aujourd'hui, les intentions de l'autre personne, c'est clairement de continuer cette relation un peu profitable, etc. La personne n'aime pas trop vous blesser, mais bon, elle vous blesse malgré elle. Elle aimerait peut-être aussi, ses intentions, il y avait le deuil, donc elle aimerait aussi faire le deuil peut-être, que vous fassiez le deuil de cette union, ou que vous fassiez le deuil tout court de lui, hein, ou d'elle, et que vous travaillez sur vous, d'accord, pour ensuite retrouver quelqu'un. Il est possible aussi que cette personne aimerait que vous rencontriez quelqu'un d'autre pour un peu lui lâcher la grappe. C'est trop méchant ce que je dis, mais c'est ce qu'on me dit aussi, hein, donc... ce tirage il est pas foufou. Bien sûr vous avez votre libre arbitre. J'ai envie de vous tirer un petit conseil, je l'ai pas fait pour le tas numéro 1 parce qu'il était génial, mais j'ai envie de vous tirer un petit conseil pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Pas de jaloux, hein. Ça va, hein, vous avez un super tirage, le choix numéro 1. On n'a pas qui se sont retournés. Écoute ta voix intérieure. La connaissance se trouve à l'intérieur de toi. Donc clairement, vous savez ce que vous avez à faire, hein, d'accord? Vous savez réellement ce que vous avez à faire. Vous avez les outils pour. Hein. On avait la carte de l'outil tout à l'heure. Vous avez clairement les cartes en main, hein, d'accord? Vous avez les outils pour faire le deuil. Vous avez les outils pour partir de cette situation, partir de cette union qui va plus. Mais voilà, vous avez les cartes en main. Il est même possible que vous fassiez une nouvelle rencontre liée à votre destin, d'accord? Donc tout ça, c'est pas par hasard que vous vivez. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je sais que j'aurai des pouces à l'envers sur cette vidéo, mais bon, voilà, c'est la vie. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.